Première partie de ce numéro de Sport Plus, Actu Hebdo, ici bien sûr avec Romaric Djessougou-Benou pour l'actualité sportive. Romaric, bonjour. Anaël Dou, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau et bien sûr l'actualité sportive. On commence avec Julien Minavoa qui a été plébiscité à nouveau à la tête du comité national olympique et sportif béninois. Oui, Anaël Dou, vous le dites. Amis internautes, bonjour. Actualité sportive au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Nous en parlons. Julien Minavoa, réélu à la tête du CNOS Bénin. Le comité national olympique et sportif a renouvelé ses instances le samedi 8 février dernier. À l'issue donc du vote, Julien Minavoa a été reconduit pour diriger à nouveau cette équipe peu remaniée pour poursuivre donc les actions en faveur du développement du sport au Bénin. Reportage de cette année Larios à Diagouna. Je voudrais, avec votre permission, déclarer solennellement installer le bureau élu ce jour, samedi 8 février 2025. Une nouvelle Olympiade pour Julien Minavoa à la présidence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Les acteurs du mouvement sportif béninois lui ont renouvelé leur confiance pour un 4e mandat. Rien n'était gagné à l'avance. Rien n'était gagné à l'avance. Ensuite, la satisfaction est totale dans la mesure où j'ai été reconduit, d'accord, mais j'ai été surtout reconduit avec l'équipe de mon choix. L'équipe avec laquelle, les hommes et les femmes avec lesquels j'aurais bien voulu faire ce travail pendant le mandat qui s'ouvre. Au sein du nouvel exécutif, seul Aurélien Routondi, au poste de vice-président, et Anissé Glito, en qualité de membre, font leur entrée. Léa Guillaume, quant à elle, passe de la vice-présidence à la trésorerie adjointe. Une équipe d'expérience qui va, pendant l'Olympiade 2025-2028, travailler à encourager davantage la bonne gestion des fédérations sportives. Le chantier le plus important pour le mandat actuel du Comité national olympique, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tant au niveau du Comité olympique lui-même d'abord, puis au niveau de toutes les fédérations membres. Vous savez très bien que nous avons pris suffisamment de dispositions réglementaires pour éviter au maximum de voir traîner des présidents de fédérations devant les tribunaux ordinaires. De l'appui en équipement des fédérations à l'accompagnement des athlètes d'élite, le président Minavoa et son équipe vont poursuivre plusieurs autres chantiers. Le ministère des Sports loue le management du CNOSBN et espère compter sur sa clairvoyance pour le rayonnement du sport béninois sur la scène internationale. Je ne suis pas surpris que le Bénin se distingue par l'observance des règles et directives du Comité international olympique au regard des valeurs de rigueur, de démocratie et de bonne gouvernance que les dirigeants du CNOSBN ont toujours incarnées tout au long de ce mandat finissant. Aussi, voudrais-je, au nom du ministre des Sports, vous dire un profond merci pour vos actes de délicatesse en faveur du rayonnement du Bénin et pour le bon exemple que vous donnez à l'ensemble du mouvement sportif national. Avant cette assemblée générale élective, les membres du CNOSBN ont validé les comptes de l'institution en décembre 2024. Parakou célèbre l'excellence du basketball. La cité des Kobourou a vibré au rythme de la cérémonie des awards de basketball Parakou 2025 tenue le samedi 8 février dernier. Plusieurs basketteurs ont été honorés pour leur performance remarquable au cours de l'année écoulée. Les lauréats dans cet élément scié par le reporter. La cérémonie de Parakou Basketball Award 2025 a honoré plusieurs acteurs du basketball dans le septentrion.
Événement clé pour promouvoir le sport à la base, les héros de Parakou ont distingué 11 lauréats, athlètes, arbitres et dirigeants. Le jeune basketteur sociétaire de Énergie BBC, Emmanuel Koné, décroche 2 trophées. Celui du meilleur joueur MVP Pro pour ses performances à l'ASPAL et celui du meilleur scoreur avec Énergie BBC. Fadou Ashraf du club Lungun de Basila a été désigné meilleur jeune basketteur. La meilleure joueuse MVP dame est Honorine Laourou du club Koburu. Côté défense pro, le meilleur est dans les rangs du club Bosco Star. Il s'agit du jeune Jaurès Tanguay. La meilleure défenseuse pro est Saliou Faouziat du club Cavalier. Masso Ngobi Chabi Barak de l'Aspal est élu meilleur jeune MVP de la 2e division. La révélation de la saison est Touré Haroun du club Aspal. Un trophée d'honneur a été décerné à Yoru Mouda, responsable à l'organisation adjoint de la Fédération béninoise de basketball. Le meilleur entraîneur de la saison est Arissou Lewis de Bosco Star. Le meilleur arbitre de la saison est Fabel Somakou. Cette cérémonie qui se termine en apothéose encourage les athlètes à persévérer pour d'autres défis. Les regards sont désormais tournés vers l'édition de 2026. Le calendrier des licences d'entraîneur CAF 2025, il est dévoilé par un communiqué du 30 janvier 2025. La Fédération béninoise de football a publié le calendrier des formations aux licences CAF D et B. La formation pour la licence CAF D a débuté le 3 février et se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2025 à travers cette session. La licence CAF-C sera dispensée du 3 mars au 7 décembre 2025 avec 3 sessions programmées. Enfin, la licence CAF-B s'étalera du 6 mars 2025 au 30 novembre 2025 avec 2 sessions et 2 formations. Dadje Football Club domine le football béninois selon la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques de football. Le Dadje Football Club d'Akplahoué s'impose comme le meilleur club du Bénin avec 35,5 points selon le dernier classement de la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques de football. À l'échelle mondiale, le club béninois occupe la 823e place en 2024. Dadje FC a marqué les esprits en terminant vice-champion du Bénin et en passant le premier tour de la Coupe de la Confédération africaine avant d'être éliminé par la Renaissance Berkane. On parle mini-football à présent dans cette présentation. Le Bénin classé 11e en Afrique. La Confédération africaine de mini-football a révélé le classement des nations africaines dans cette discipline depuis sa création. Nous étions en 2016. Le Bénin se classe 11e sur 45 membres avec 100 points accumulés. Le podium est occupé par la Tunisie qui compte, elle, 534 points. L'Égypte compte 426 points et la Libye 374 points. Pour 2025, le Bénin ambitionne de renforcer sa position sur cette Coupe d'Afrique de mini-football qui se tiendra du 16 au 25 avril 2025 à Derba, en Libye. Lancement de la première formation des médias par l'UFOAB pour en finir. L'Union des fédérations ouest-africaines de football, zone B, UFOAB, a inauguré le mardi 4 février dernier sa première formation dédiée aux médias à Abidjan. Cette initiative vise à renforcer la communication sportive dans la région. La session a été officiellement ouverte par le président de la Fédération ivoirienne de football en présence du directeur exécutif de l'UFOAB, Philippe Thierry, qui a souligné l'importance de ce programme pour améliorer la couverture médiatique du football roi. Des journalistes et communicants issus de 7 pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger ou encore le Nigeria et le Togo, ainsi que l'UFOA, on prépare à cette formation. La première journée a été animée
pas Joël Nianzou, expert en communication digitale sportive. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'UFOA A et B à professionnaliser la gestion médiatique du football ouest-africain. Voilà, amis internautes, amoureux du Curon, ce sera tout pour les informations sportives dans cette émission. Merci pour votre attention. Merci à vous, Romaric Djessougo-Benou. Chers amis internautes, c'est la fin du tour de l'actualité sportive. On se retrouve à présent dans la deuxième partie, le décryptage, où je reçois avec Romaric Djessougo-Benou Florent Gongo qui va nous rejoindre pour discuter du retour sur la pelouse des hommes avec le cuiron, le ballon, le retour sur la pelouse des 22 acteurs qui vont reprendre un peu partout leurs activités dans le Bénin. On se retrouve juste après le jingle pour le décryptage.